Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va se faire comme d'habitude une petite analyse de Bitcoin en nocturne. Pour les nouveaux, c'est ce qu'on fait presque tous les jours. On parle beaucoup de crypto, je te partage mes stratégies et surtout mon analyse du Bitcoin. Et donc si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un petit com, un petit like, ça soutient mon taf et ça fait super plaisir. Donc le Bitcoin, pour ce qu'on a analysé hier, il s'est passé exactement ce qu'on a dit. Voilà, c'était carrément prévisible, hein. On a eu A, B, C. Je rappelle ici, ce qu'on attendait, c'était minimum un running, c'est-à-dire impulsion et notre correction en 3 temps, A, B, C. Ok. Peut-être pour revenir casser une dernière fois le plus haut là, avant de chuter jusqu'au dernier plus bas. Peut-être ça, ou pour venir chuter directement ici. D'accord, dans ce cas-là, on est sur un regular flat qui est une continuation vers le bas. Ok, voilà, je pense plutôt à ça, moi. Je pense que c'est ça qui va se passer. Maintenant, attention, puisque là, le mouvement de baisse ici, s'il va doucement comme ça, qui ralentit, qu'après on a une impulsion haussière, c'est possible qu'on ait un dernier push là, avant de venir casser ce plus bas là. Puis c'est même possible qu'il vienne jamais casser ce plus bas, hein. Il peut choisir de partir à la hausse. Bref, dans tous les cas, on surveille. Là, pour l'instant, ce qu'on a dans une unité de temps 15 minutes, on a ici un potentiel running. Ok, donc qui annonce une continuation vers le bas jusque là. Au moins jusque là, après on ne sait pas. Ok, peut-être que c'est le mouvement qui va venir nous casser ce plus bas là. Donc ici, moi j'attends plutôt de la baisse. Et même si on a une hausse comme ça, une fois cassé ce plus haut, on fait attention puisque à tout moment, on peut venir ici. D'accord? Pour invalider ce scénario, il faudrait vraiment un gros push qui vienne casser ces derniers hauts là. Là, peut-être que ça sera différent. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, il se passe exactement ce qu'on a dit hier. Donc on va se contenter de ce scénario là. Donc voilà, zone sensible ici. Tant qu'on n'a pas de setup, on fait absolument rien. Même si là, oui, on a un petit setup, là, un petit running, ça ne veut pas dire grand-chose. Il peut venir là pour ensuite remonter. Ok, donc on attendra. Pour avoir la direction, c'est une fois ce bas cassé, il faudra voir quel setup il va nous donner. Ok, soit une impulsion, correction pour de la hausse, soit directement une correction pour encore de la baisse. On verra. Toujours est-il que, rappelez-vous, cette analyse-là, ce qu'on fait là, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait en journalier. Hop, on avait même copié hier, on avait copié la structure, ça s'est imbriqué parfaitement. Donc là, c'est la même chose. Donc ici, on avait eu cette impulsion et on avait dit potentiel running ici. D'accord? Là, on vient d'obtenir exactement la même chose en 15 minutes, 1 heure, là avec un running comme ça, baissier. Et boum, au final, ça a cassé par le bas. Donc moi, je vais m'attendre à ça. D'accord, puisque ça s'est produit en journalier, on a exactement la même figure qui se dessine en 1 heure, donc c'est probable qu'on obtienne le même mouvement. C'est probable. Maintenant, il faut faire attention, il ne faut pas ignorer le fait que ça aurait pu être un running pour faire un dernier push jusque-là, pour ensuite descendre. Ça, c'était une possibilité qui était tout autant probable que l'autre. Mais comme on n'a eu aucun setup d'achat, il fallait s'attendre à ce que ça baisse. Là, en 1 heure 15 minutes, dans la structure en plus petite time frame, on va s'attendre exactement à la même chose. Ok, donc potentiellement un running, donc pas avec pour une hausse jusque là, mais ça peut être aussi directement à la baisse. Donc le running, ça sera que si on a un setup d'achat. Pour l'instant, on n'en a pas, on a même plutôt un setup de vente là, pour venir casser ce bas. Après, on peut avoir un setup d'achat, on verra. Ok, donc là, si vous avez un setup de vente, je vous déconseille de prendre des sells ici. Vous faites ce que vous voulez, bien sûr, vous pouvez en prendre. Peut-être que vous allez faire des gains dessus. Mais si on mesure le risque est assez grand. Le risque est assez grand qu'on vienne ici pour ensuite descendre. Donc là, vous prenez un sell, ça descend un petit peu, boum, autant ça remonte jusque-là, vous vous faites sortir du trade et ensuite vous obtenez le sell. D'accord, donc là, c'est dangereux ou alors il faut vraiment avoir un setup clair, net et précis. Ce qu'on n'a pas pour l'instant. On a, voilà, potentiel running ici. Là, pour l'instant, on n'a pas de setup. Ça pourrait être un setup d'achat. Ça dépend ce qu'il y a là. Si on a ça, ça sera plutôt un setup de vente.
Ok, voilà, c'est très délicat tout ça, c'est vraiment l'expérience. Moi je vous encourage à beaucoup observer ce qu'il y a eu dans le passé, les mouvements, comment ça se construit, et bien sûr d'apprendre les structures. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à parcourir ma chaîne où je vous parle justement des structures, comment les apprendre, où les retrouver. Donc voilà, étudiez un petit peu ça et essayez de les repérer, et puis en fonction, voilà, vous pourrez un petit peu mieux comprendre le marché. Toujours est-il que un tout petit setup d'achat, c'est risqué parce qu'on est sur une grosse baisse forte qui a du momentum, donc il est probable qu'on vienne ici. Et en même temps, si on prend de la vente, le setup nous indique une baisse jusque là. Donc là, vous prenez un risque d'ici, parce que là, il faudra mettre un stop loss ici, pour un reward pas ouf, quoi. Vous voyez, ça vaut pas le coup de prendre des trucs comme ça. Il vaut mieux attendre d'obtenir notre baisse, un beau setup d'achat, et là, l'espérance de gain est nettement supérieure. Parce que je rappelle, dans la grande unité de temps, on attend deux possibilités, soit de venir casser le top tout de suite. Ça, c'est pas le plus probable, mais ça reste une probabilité. Donc là, en prenant un trade, là, quand on a un setup d'achat, on risque pas grand chose, hein, puisqu'on va mettre notre stop loss au dernier plus bas. On risque pas grand chose pour un potentiel gain énorme. Et dans le pire des cas, enfin, ça va être le scénario que moi je vais privilégier, qui me paraît être le plus probable, c'est un B comme ça, une correction qui monte sans venir casser le plus haut pour ensuite chuter encore plus bas que ça. D'accord, je vais privilégier ce scénario-là. Toujours est-il que là, le risque, on va virer tout ça, le risque reward est beaucoup plus important. On ne sait pas jusqu'où ça va monter, hein, ça peut ne monter que jusque là, mais ça reste quand même un très bon ratio entre le risque qu'on prend et le potentiel gain. Ok, là ça vaudra le coup. Là, des sells maintenant, c'est comme jouer au casino, c'est-à-dire que si vous avez de la chance, ça peut descendre beaucoup, mais c'est plus probable que là on se retrouve sur un essoufflement de structure pour ensuite repartir à la hausse, pour obtenir en fait une correction de ce grand move. Ok, voilà, ça c'est beaucoup plus probable. Donc on va opter pour ça. Ok les amis, donc dans l'immédiat, l'analyse d'hier n'a pas beaucoup changé, hein, elle est en train de se confirmer, on va dire. Maintenant on attend la suite, hein. On attend les setups et voir si on vient casser ce bas ou pas encore. Sur ce les amis, je vous souhaite une excellente nuit, prenez soin de vous et de votre portefeuille, je vous dis à très bientôt, c'était PKLM, merci.